On a reçu des très bonnes nouvelles, on a enfin les descriptifs des cartes pour la version 4.4. Donc on a donc Sayu, Thomas, l'hypostase cryo et également l'hippocampe millénaire, enfin perlé millénaire. Ouais, t'as vu ça, parfait. Bah, on va pouvoir en parler, en discuter vite fait en début de stream. Et en deuxième partie, on fera donc un petit arène des champions avec mon deck Gourou. Voilà, donc ce sera un petit stream, je pense. Il n'y aura pas de sanitaire en fin de partie cette fois-ci. J'ai complété ce que je voulais faire, donc on en fera sûrement une prochaine fois. On verra s'il rajoute des choses également en 4.4 pour la théière. Ça donnera peut-être envie de faire de nouvelles créations. Tout est là. Parfait, donc là je bouge. Je bouge. Ok, parfait. Tout fonctionne. Alors, du coup, détail de mise à jour. Thomas. Première carte de personnage, Thomas. Donc c'est un lancier, donc forcément 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale. Comme j'avais prévu, donc forcément inflige 2 points de dégâts pyro et crée une barrière brûlante. Qu'est-ce qu'elle fait? État de déploiement, accorde 1 point de bouclier à votre personnage actif. Peut être cumulé 3 points maximum, donc c'est-à-dire qu'il peut cumuler plus de shield au fur et à mesure qu'il utilise sa compétence et qu'il ne prenne pas de dégâts. Ok, à retenir. Et enfin, son Oyoroi écarlate inflige 2 points de dégâts pyro, donc 3 dés pyro pour 2 charges, donc c'est assez rapide à charger. Crée une barrière brûlante et un Oyoroi embrasé. Qu'est-ce qu'il fait le Oyoroi? État de déploiement, donc état de déploiement, c'est-à-dire que c'est vraiment sur le personnage, ou du moins celui qui est actif. Lorsque votre personnage a utilisé une attaque normale, donc comme pour Xinkyu, inflige 1 point de dégâts pyro et crée une barrière brûlante. Donc son kit est vraiment intéressant, parce que non seulement, comme pour Xinkyu, il infligera 1 point de dégâts coordonné avec une attaque normale, mais en plus, il te met 1 point de shield. Franchement, Thomas, S-tier, hein. Il est encore mieux que ce que je pensais. Il est encore mieux. Mais bon, pour ça, bien sûr, il faudra le jouer avec des attaques normales. Mais en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de personnages qui peuvent en profiter. Notamment Yoimiya, qui est d'ailleurs un deuxième choix de personnage autre que Thomas. Qui pourra utiliser cette attaque normale? Donc Ayaka, Aleitam, Ketching si vous la jouez avec son attaque normale, mais il y a peu de chance. Mais bon, ça peut arriver. Bref, tous les personnages qui vont utiliser leur attaque normale. Ayato, bien sûr, Ayato. Donc oui, Thomas serait une option très viable et qui, en plus, peut s'utiliser dans des combinaisons, disons, juste fonte évaporation, mais également dans les combinaisons fleurissement. Si vous faites par exemple Yoimiya, si vous faites Thomas, Xinkyu et Naida, vous faites le déchaînement en premier de Xinkyu, puis ensuite le déchaînement de Thomas. Si Naida fait une attaque normale, elle appliquera du Dendro, puis ensuite les épées Xinkyu feront le noyau Dendro, et enfin on aura l'explosion avec Thomas. Bon, ce que je viens de dire, ça fait pas très mal, hein. Ça fait que 1 point de dégâts normal avec l'attaque de Naida, 2 points de dégâts grâce à la réaction élémentaire et création du noyau Dendro, et enfin 3 points de dégâts avec l'explosion du noyau grâce à l'attaque de Thomas. Mais ça ne fera que du coup 6 points de dégâts avec 1 point de shield, donc c'est pas très intéressant. Mais à mon avis, il aura de très belles utilités, ce Thomas. C'est créer 1 point de shield en permanence sur, par contre, 2 utilisations. Xinkyu c'est 3 utilisations, mais Thomas, lui, c'est seulement 2 utilisations. Par contre, carte d'aptitude, lorsque votre personnage actif est Thomas équipé de cette carte, utilise donc son déchaînement élémentaire. Le nombre d'utilisations par défaut de son déchaînement créé par Thomas équipé de cette carte plus 1. Donc il passera à pas 2 stacks d'utilisation, mais à 3 stacks. Donc sa carte d'aptitude est excellente. Vraiment, si vous jouez Thomas, jouez sa carte d'aptitude. Ça mettra un stack en plus. Et en vrai, je pense qu'il sera peut-être dans un deck avec Entre Storm Terror, peut-être un Tabi, on verra bien comment on placera ça, mais clairement on jouera Thomas avec Entre Storm Terror pour récupérer sa carte d'aptitude, qui je pense est juste excellente. Voilà, ça c'est pour Thomas, donc 5 sur 5 Thomas, c'est du caviar. Sayu maintenant, donc épéiste à deux mains, attaque normale infligera du coup 2 points de dégâts physiques, école yo-yo, course fuine. Alors, inflige 1 point de dégâts à Nemo, c'est pas terrible. Le personnage prépare la capacité coup de pied foufou. Donc le coup de pied fera 2 points de dégâts à Nemo. Ou les dégâts de l'élément qu'elle a dispersé. Donc si elle disperse du cryo, les 2 points de dégâts ne seront pas à Nemo, mais cryo. Et si la capacité déclenche une dispersion, le coup de pied fufu inflige des dégâts de l'élément dispersé à la place. Oui, donc c'est ce qui est marqué ici. Ok, donc elle fait 1 point de dégâts de dispersion. Donc ce sera un personnage à vraiment placer avec des déplacements rapides pour être sûr de faire ta dispersion. Et derrière tu fais une dispersion, donc si le personnage reste, tu réappliques l'élément et du coup tu as tous les personnages adverses qui ont un élément sur eux.
donc plutôt intéressant. Et en plus, d'ailleurs, c'est des dégâts, on va dire, en 2 temps. Donc si jamais le mec switch, bon bah il va se reprendre l'élément qu'il a déjà sur lui, donc c'est peut-être pas spécialement intéressant. Et surtout que comme c'est en 2 temps, ben, elle peut se faire geler, elle peut se faire surcharge, donc faut faire attention à ce genre de choses. Ça peut être fort sur le papier, mais en vrai, sur la pratique, ça risque d'être un peu compliqué, donc il faudra bien la positionner, la petite Sayu. Son déchaînement par contre est peut-être plus intéressant, inflige 1 point de dégâts à Nemo et invoque son puppet, hein, Daruma Muji Muji. Phase finale, inflige 1 point de dégâts à Nemo, donc une petite dispersion classique, hein, et soigne votre personnage ayant subi le plus de dégâts de 2 points de vie. Donc ça j'aime beaucoup, c'est comme pour Yao Yao, avec Fouet, je sais plus comment on le prononce. Donc ça va soigner le personnage qui a le moins de points de vie sur le terrain. Donc c'est très intéressant pour soigner un personnage qui justement est un peu trop affaibli, que vous auriez du mal à placer, et lui permettre d'avoir une chance justement de se placer directement. Nombre d'utilisation 2, donc c'est un truc classique. 3 points de dégâts, enfin 3 dégâts Nemo pour 2 charges. Ça me paraît correct. On va juste faire voir sa compétence, enfin sa carte d'aptitude. Lorsque votre personnage actif est Sayu, on utilise donc la course, donc la compétence. Lorsque Sayu équipé de cette carte est le personnage actif, vous piochez 2 cartes lorsque vous déclenchez une réaction de dispersion. C'est pas mal. 2 cartes si elle fait une dispersion. En vrai, c'est rentable. Surtout que c'est sur sa compétence, donc ça coûte 3 pour 3. Je sens que je vais pas mal la jouer. Ah, peut-être, hein, moi je sais pas. Je la trouve un peu moyenne. Je pense que je vais lui mettre un 4 parce que sa carte d'aptitude permet de piocher quand même 2 cartes. C'est la première fois qu'une carte permet de piocher 2 cartes, mais bon, là il faut faire une dispersion. C'est pas juste attaquer ou infliger des dégâts élémentaires spécifiques, non, c'est vraiment faire une dispersion. Tu vas avoir beau faire ton attaque à Nemo, si tu fais pas une petite dispersion en amont, c'est dommage. Lorsque vous déclenchez... Ah non Ah non, il faut que Sayu soit actif, oui, c'est ça, donc il faut que ce soit vraiment Sayu qui fasse la dispersion. Sinon, vous ne pourrez pas piocher. Ok. Ensuite, Hypostase Cryo, 1 point de dégâts cryo en attaque normale, donc il faut le voir comme un mage. Donc inflige 3 points de dégâts cryo et accorde une stalactite écrasante au personnage. Donc elle inflige au personnage un état. Lorsque le personnage effectue une attaque normale, inflige 1 point de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente. Oh, ok, donc après avec des déplacements rapides ça passe. Oui, oui, bien sûr. Tu auras Je m'en charge et Catherine qui peuvent être très très bonnes pour Sayu. Donc du coup, le personnage effectue une attaque normale, inflige 1 point de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente. Utilisation 1. Est-ce que ça peut se stack aussi? Non, il serait indiqué si ça pouvait se stack. Donc si jamais j'attaque un personnage avec sa compétence, il va infliger des dégâts de perforation s'il fait des attaques normales. On peut voir ça un peu comme une sorte de piège plus qu'un véritable état. Ça dépendra de ce que le mec en face joue au final, hein, donc c'est peut-être pas si bon que ça. Ensuite, déchaînement élémentaire inflige 2 points de dégâts cryo et inflige 1 point de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente et invoque une glace perçante. Donc tu fais le dégât de zone, ça c'est cool. Donc il sera très 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 fort avec les cartes du style Oz, Sarah, bref tout ce qui est électro-perforation. Ce sera plutôt pas mal. Et donc phase finale de la glace perçante, inflige 1 point de dégâts cryo au personnage adverse le plus proche de votre personnage actif. Inflige 1 point de dégâts cryo au personnage adverse le plus proche de votre personnage actif. Mais c'est... Ah oui, comme pour Venti, ok. Donc du coup, si par exemple mon personnage est tout à gauche et que le personnage actif en face est tout à droite, ben ça va quand même taper le personnage qui est devant mon personnage actif. Donc ouais, ok, ça peut permettre de cibler des personnages qui sont en retrait. C'est plutôt pas mal, même si ça fait que 1 point de dégâts cryo. À voir, ça peut permettre de faire une réaction de voler un kill. Nombre d'utilisation 2. Ok, bah ça paraît un peu complexe comme kit. À voir, ok. C'est le genre de carte qu'il vaut mieux connaître à l'avance, parce qu'on peut vraiment facilement se faire surprendre. C'est vraiment le genre de carte qui peut nous bloquer. Passif, ah oui c'est vrai que cette carte, on ne le voit pas ici, mais elle a 8 points de vie, j'ai vérifié, hein. Elle a 8 points de vie, et en plus, elle a donc le même effet, la même passive que l'hypostase électro, à savoir que si jamais elle est éliminée, donc si elle perd tous ses points de vie, elle ne meurt pas, et revient à 1 point de vie. Donc c'est le même effet que l'hypostase électro. Maintenant sa carte d'aptitude coûte 1, donc jouable si votre personnage actif est hypostase cryo, donc il faut qu'elle soit devant, lui applique un noyau cristallin. Lorsque le personnage
lorsque Hypostase Cryo équipée de cette carte a déclenché un noyau cristallin Cryo, donc si elle a activé sa passive qui la ramène à la vie, applique le grand froid au personnage actif adverse. Ok, ça paraît un peu compliqué comme activation, mais pourquoi pas. Parce qu'il faut qu'elle meure pour que cette carte s'active du coup, donc elle n'a pas le même effet que l'autre hypostase par contre en aptitude. L'autre elle pouvait récupérer un noyau et se régénérer de 3 points de vie. Donc c'était un peu plus intéressant. Là, faut qu'elle meure une fois et derrière elle pourra appliquer une fois le grand froid. Ah non, c'est vrai, elle lui applique un eau cristallin cryo, donc elle peut récupérer sa vie. Ok, non, j'ai rien dit. Elle récupère sa vie, sauf qu'elle se soigne pas de points de vie supplémentaires, mais elle appliquera le grand froid au personnage adverse, actif. Et comme tu peux en avoir deux, vu que c'est une carte d'aptitude, tu peux ramener 2 fois la vie et donc appliquer plusieurs fois le grand froid à l'adversaire. Ok, intéressant. De toute façon, les hypostases sont plutôt fortes dans certains decks, donc là on verra si elle aura sa place dans des decks dessus Praconduction. En tout cas, je pense que ce sera dans ce style de deck-là, à moins que dans des fontes ou des gels, hein, peut-être. Mais je la verrai plutôt dans les decks de supraconduction. Donc du coup... Ah, ouais, ici... Donc voilà, Hippocampe perlé millénaire. Alors elle, par contre, elle est vraiment spéciale comme effet. Hein. Donc capacité passive, armure de perles. Passif, applique une perle fonte marine au personnage au début du combat. Donc vous l'avez directement en jouant la carte. Qu'est-ce que ça fait? Lorsque le personnage affecté subit des dégâts, donc tout le temps, diminue les dégâts de 1, une fois par manche. Le nombre d'utilisations n'étant pas diminué lorsqu'il s'agit de dégâts provenant d'invocations. Donc les invocations, ce sont les tableaux de droite, donc pas les personnages actifs, vraiment tout ce qui est à droite du tableau. Nombre d'utilisations 2, donc chaque fois une fois par tour, diminue les dégâts de 1, une fois par manche. Et le nombre ne diminue pas s'il s'agit d'invocations. Sauf que ça ne marche qu'une seule fois. Lorsque vous annoncez la fin de votre manche, si le personnage affecté est actif, vous piochez une carte. Chessir, bonjour, merci à toi, bonjour aussi. Bienvenue sur le stream. On est en train de faire le petit bilan des cartes de la 4.4 qui ont été annoncées. Du coup, son attaque normale, donc ce sera des dégâts physiques. Donc faut voir ça comme une sorte d'épéiste à une main. Inflige 2 points de dégâts physiques. La compétence bande poisson dansant inflige 3 points de dégâts électro et une fois par manche si le personnage affecté est affecté par perle fonte marine, donc ce qu'elle a en passif dès le début. Son nombre d'utilisations augmente de 1. Ok, donc elle peut s'auto-régénérer ses perles avec sa compétence. Ok. Déchaînement élémentaire. Inflige 1 point de dégâts électro, donc 3D électro pour 2 charges, c'est assez rapide à avoir. Accorde la perle fonte marine au personnage, donc elle regagne ça. Et invoque une orbe de résonance. Qu'est-ce que ça fait? Invocation, phase finale, 1 point de dégâts électro, notre utilisation 2. Ouais, c'est pas terrible pour un déchaînement élémentaire. 1 point de dégâts pour 1 point de dégâts fin de tour. On connaît mieux. C'est peut-être surtout l'effet perle fonte marine qui est intéressante là-dessus. Mais ce qui est hyper fort avec cette carte, c'est sa carte d'aptitude. Jouable si votre personnage actif est Hippocampe perlé millénaire. En arrivant sur le terrain, implique une perle fonte marine avec un nombre d'utilisation de 1 à Hippocampe perle millénaire. Si elle en a déjà une, elle augmente de 1 en stack. Et lorsque une perle fonte marine appliquée à Hippocampe perlé millénaire équipée de cette carte diminue des dégâts d'invocation, le nombre d'utilisations n'est pas diminué de 2 fois par manche à la place. Ah, n'est pas diminué, virgule, pardon, 2 fois par manche à la place. Donc c'est vraiment une carte qui va être très dépendante de sa carte d'aptitude et qui permet de bloquer, entre guillemets, les dégâts des invocations. Pour ceux qui se souviennent, il y a une carte qui est sortie en 4.3 qui est, vous savez, les moyens de déplacement à Sumeru. Une carte qui coûte 0 et qui permet de, en fin de tour de repositionner un personnage en actif. Si vous voyez de laquelle je parle, cette carte n'a pas du tout été présente durant toute la version 4.3, mais maintenant, on pourrait très simplement avec cette carte la positionner sur l'hippocampe perlé, et en fin de tour, comme ça, elle prendra les dégâts des réactions, enfin les dégâts des invocations qui seront posées par l'adversaire. Donc en vrai, ça peut être une très bonne option pour tanker des petits dégâts de grade que l'adversaire invoquerait. Mais après, il faut voir aussi à quel point elle peut tanker, parce que j'ai vu que cette carte, elle n'a que 8 points de vie.
Donc faut faire attention à ça aussi. Et alors, tu as une préférence ou c'est bof bof ce qui nous ajoute? C'est super intéressant, Chessir. Là, de ce que j'ai lu déjà, Thomas, c'est du grade S, c'est du petit caviar, hein, ça fait plaisir à voir. Il met du shield, il applique de l'élément, et son déchaînement élémentaire est équivalent ensuite de Xingqiu, en un peu moins fort en termes d'application, mais sa carte d'aptitude permet de contrebalancer ça. Donc Thomas, c'est du TRS, c'est parfait. Je pense que ça sera sûrement un des premiers decks que j'ai joué, ce sera avec lui. Elle a l'air bien fort en tout ça en vrai. Oui, de toute façon, pour l'instant, en vrai, Thomas excellent, Sayu correct pour l'instant. À voir si elle pourra se trouver une place parmi tous les excellents animaux qu'il y a pour le moment. Faudra voir ça. Après, elle a accès à du soin et à une facilité de dispersion en 2 temps. À voir. En vrai, Sayu, faudra tester. Mais c'est pas sûr. L'hypostase cryo excellente. Très franchement, si je devais mettre une note, je mettrais 4,5 sur 5. À tester, faut juste voir si le stalactique écrasant est viable, vu que c'est un peu ça sur quoi son kit tourne autour. Et son déchaînement élémentaire me paraît très bon, vu qu'il permet de récupérer un kill si tu places correctement le personnage actif face à l'adversaire. Et comme elle peut revenir à la vie, bon ben c'est tout bénef. Et enfin la Hippocampe Perlé qui propose un nouveau type de gameplay, du moins un contre, on va dire, aux invocations un petit peu pénibles du style Mona, Linné, qui font des petits dégâts en fin de tour avec leurs invocations et qui vous appliquent un élément. Elle permettra de contrer, on va dire, ces dégâts. Et c'est plutôt pas mal. Mais pour ça, il faudra récupérer sa carte d'aptitude, ce qui peut être assez énervant quand on n'a pas une bonne main de départ. Donc sûrement entre de Storm Terror avec cette carte encore une fois, mais pour une carte qui coûte 0, c'est pas trop intéressant, juste pour la récupérer. Faudra voir avec qui on pourra la jouer, cette hippocampe. En vrai, elle fait pas de réaction évidente, à part avec son déchaînement élémentaire, mais ça fait que 1 point de dégâts. Elle pourra appliquer de l'électro, elle pourra tanker des dégâts en fin de tour, mais en vrai, pour le reste, à tester, à tester. Alors, les nouvelles cartes d'équipement et autres. Donc déjà, l'aube d'Aubien, dégâts infligés par le personnage plus 1, coûte 3D neutre, donc on peut l'équiper avec un peu ce qu'on veut. En arrivant sur le terrain, la prochaine fois que le personnage affecté a utilisé une attaque normale pendant la manche, faut prendre ça en compte, crée 2D de l'élément du personnage, peut uniquement être équipé à un personnage à une main. On sait combien de charges pour lancer son déchaînement élémentaire à qui? À Thomas ou à un autre personnage? Parce que oui, on a toutes les données ici. Pour l'hippocampe, c'est 2. Pour l'hypostase, c'est 2. Pour Sayu, c'est 2 aussi. Et pour Thomas, c'est 2. Voilà, t'as toutes les réponses ici. On redescend, redescend, redescend. Du coup, de rien. Donc 3D neutre pour faire 1 point de dégâts en plus et créer 2D de l'élément du personnage si vous faites une attaque... enfin non, si vous arrivez sur le terrain, utilisez une attaque normale, c'est ça oui. Donc tous les personnages qui font des attaques normales vont adorer cette carte. Vous pouvez l'équiper, faire une attaque normale, remonter la carte dans votre main, la rééquiper grâce à l'effet de la carte... je sais plus comment elle se nomme, mais bon, c'est celle qui remonte dans votre main la carte et qui diminue son coût de 2. Donc vous pouvez créer 2D, rééquiper la carte, refaire une attaque normale pour recréer 2D. Donc je pense que cette carte sera excellente, surtout avec la chambre de la chambre dorée, qui permettra de diminuer son coût de 1 également. Sur l'item par exemple, à l'item ce sera excellent, Ayato ce sera excellent, Ayaka ce sera excellent. Bref, c'est en fait, vous voyez les decks armes avec Wagner, bah, tout simplement, vous mettez 3 armes différentes, et ben là on aura une 3e arme totalement viable pour ce personnage. Vous mettez Ordre de la Favonius, vous mettez Rituel ou je ne sais pas quelle autre arme pour faire des dégâts plus élevés. Cette 3e carte sera excellente en choix supplémentaire. Voilà. Peut-être pas la meilleure, mais en tout cas pour moi c'est du 5 sur 5 en termes d'effets et d'effets de remontoir aussi. Donc à tester. À tester absolument. Nouvel artefact, visage du vétéran. Lorsque le personnage a subi des dégâts ou reçoit des soins, donc 2 effets, l'effet diffère selon le nombre de déclenchements pendant la manche. Donc première fois que vous allez subir des dégâts ou recevoir des soins pendant le tour, vous allez créer un dé de l'élément du personnage, et au 2e déclenchement, piocher une carte. Alors cette carte coûte 2 dés neutres,
Donc en vrai, c'est correct, mais le truc c'est qu'on a déjà beaucoup d'autres artefacts qui ont un effet quand même vachement meilleur et qui coûtent soit un peu plus cher mais qui ont un effet excellent, soit un peu moins cher mais qui ont un effet quasiment équivalent. Donc du coup, à voir. Encore, s'il soigne des points de vie, je dirais pas, mais là non, il coûte 2, il vous crée un dé élémentaire, donc il se rentabilise de 1 dé dès le tour suivant, hein, clairement. Mais surtout, il vous fait piocher, mais pour ça, il faut à la fois soit se soigner, soit prendre des dégâts. Vous pouvez activer les deux effets. Enfin, vous pouvez prendre 2 fois des dégâts, ou vous soignez 2 fois. Et dans ce cas, vous activez les deux effets. Ouais, ça me paraît correct, 3 sur 5 à tester, mais je pense que les autres artefacts sont peut-être un peu meilleurs pour le moment. On verra bien. Mais excellent artefact sur par exemple un Linné qui s'inflige des dégâts, sur Linette évidemment. Bref, sur le personnage de Fontaine, cette carte sera excellente. Kokomi, ça peut être pas mal, ou du moins tous les personnages qui font des invocations qui se soignent, ça peut être pas mal non plus. Avec des petites invocations qui font des dégâts en fin de tour et qui vous soignent, comme Kokomi, Baishu, ce genre de choses. Jet, alors, compagnon qui coûte 2 dés neutres, enfin 2 dés neutres, c'est ça. Pour chaque carte défaussée depuis votre zone de soutien pendant la partie. Donc la zone de soutien, c'est ce qui est à votre gauche. Donc vos invocations, pardon. Pas les invocations justement qui sont à droite, mais tout ce qui est carte de terrain, carte de compagnon, carte d'effet. Tout ça c'est à votre gauche, ce sont les cartes dans votre zone de soutien. Donc cette carte gagne un cumul de constatation. Donc quand une carte est défaussée à votre gauche. Lorsque votre personnage a utilisé un déchaînement élémentaire, donc condition assez spécifique, avec au moins 5 points de constatation, la carte est défaussée pour créer un dé omni tous les 2 de constatation. Alors, donc, cette carte va donc pouvoir nous créer 1, 2 ou 3 dés omni si on réussit à avoir les 6 stacks. Mais pour ça, il faut que 6 cartes soient sacrifiées à gauche. 6 cartes, ça fait beaucoup. C'est le genre de carte que vous allez utiliser en début de partie et que vous ne reverrez que dans 2-3 tours maximum, hein, enfin minimum, pardon. La revoir dans le tour suivant, c'est quasiment impossible. Hein. Si vous voulez en tout cas activer les 6 stacks. Pour les 5 stacks, je dis pas, mais 6 stacks, croyez-moi, vous voulez absolument voir les 3D pour être vraiment rentable, il va falloir patienter, hein, parce que là, ouais, du potentiel, mais c'est le genre d'investissement qu'il faut avoir dès le début de la partie. Ou alors un deck qui tient sur la longueur et que vous pourrez poser des cartes de soutien, donc des terrains qui s'activent pendant 2 tours comme la pioche de l'IUE, des cartes qui vous soignent pendant 2 tours comme les soins avec la cathédrale. Pas évident. Pas vraiment évident. Vous ne pouvez du coup pas jouer vos compagnons, enfin sauf si vous sacrifiez vos compagnons, mais dans ce cas-là c'est un peu dommage. Elle a l'air un peu compliquée à utiliser, oui. C'est son plus gros défaut, je pense. Va falloir vraiment bien la jouer. Du moins, il faut que votre deck soit optimisé autour de cette carte. À savoir des cartes qui se sacrifient facilement. Donc, potentiel, je vais mettre 3 pour l'instant, mais à mon avis, on peut avoir des surprises. Silver et Mélus, reposez en paix, les gars. Vous êtes maintenant dans le TCG. Eh ouais, Silver et Mélus, ça sniff. Donc, compagnon qui ne coûte que 1 dé. Pour chaque type de dégâts élémentaires que les adversaires subissent pendant la partie. Donc, pendant la partie. Hein, donc, c'est pas chaque tour, c'est cette carte reste sur le terrain. Cette carte cumule 1 point de serviabilité. Peut être cumulée jusqu'à 4 points. Phase finale, donc en fin de tour. Avec au moins 3 points de serviabilité, la carte est défaussée pour piocher une carte pour chaque point de serviabilité. Donc là, clairement, ce sera un deck, ce sera une carte qu'on jouera dans un deck triple élémentaire. Donc vous jouez par exemple le deck Linné avec Oz, Fischl et Naïda. Une fois que vous aurez posé cette carte, si vous appliquez 3 éléments différents, vous pourrez du coup piocher 3 cartes en fin de tour. Pas pendant la partie, enfin pas pendant la manche, en fin de tour, donc il faut prendre ça en compte. Pour moi cette carte elle est extrêmement mauvaise, vu qu'on a déjà la fée chercheuse qui nous fait piocher 3 cartes en 3 actions. Pas besoin d'impliquer des éléments, pas besoin que ce soit des personnages différents qui attaquent, juste attaquer, enfin faire 3 actions. Donc cette carte est clairement en dessous de la fée chercheuse, mais elle peut remplacer la fée chercheuse dans un deck où vous jouez Dunyarzad par exemple. Dunyarzad, vous la posez, la carte Silver Melius coûtera 0, et vous pourrez piocher une autre carte de compagnon grâce à Dunyarzad. Donc
elle peut être remplacée dans un deck où vous jouez Donnierzad, mais clairement, la fée chercheuse sera toujours supérieure à cette carte. Je ne vois pas comment vous pourrez mettre 4 stacks là-dessus, en sachant personnellement que de toute façon, en phase finale, vous aurez déjà 3 stacks. Ça va être compliqué. À moins que votre adversaire a joué un Xingqiu ou quelque chose d'autre, et qu'il s'est appliqué lui-même l'élément que vous ne jouez pas. Mais là, on est dans des parties où il faut vraiment que le mec en face, il joue ce que vous voulez. Bref, c'est 2 sur 5 là, franchement, c'est pas vraiment viable comme carte. Ouais, désolé les gars, hein, même en TCG, vous serez vite oubliés. Ensuite, rouleau de viande au Matsutake. Carte d'événement de plat qui coûte 2, soigne le personnage choisi pour 2 points et le soigne à nouveau pour 1 point de vie pendant la phase finale des 3 prochaines manches. Du coup, c'est un plat qui propose du soin pendant 3 tours et qui coûte 2 et te régénère 2 tout de suite. Donc ça fait 3 points de vie au premier tour et 1 point de vie pendant les 2 prochains tours. Très intéressant en vrai. Dans des decks bouffe party, je pense que cette carte aurait toute sa place. Après, à voir si elle peut être jouée ailleurs, mais je ne pense pas. En vrai, il faudra le jouer avec le chef Mao et également l'autre chef qui est également présent dans le TCG. Je ne sais plus son nom, désolé pour lui, vu qu'on le joue très peu, à part dans les decks bouffe party. Donc à voir. Cette carte, elle est pas mal, mais elle sera clairement pas jouée dans d'autres decks plus classiques. À moins que vous la jouiez pour une Deya qui régénère des points de vie en fin de tour. Va savoir. 2 sur 5. Ligne d'assemblage mécanique. Chaque fois que votre personnage choisi a subi des dégâts ou reçu des soins, cumule 1 point de préparatif. Peut être cumulé jusqu'à 2 points. Lorsque vous jouez une arme ou un artefact dont le coût est inférieur ou égal au point de préparatif, consomme tous les points de préparatif pour jouer gratuitement la carte. Donc c'est typiquement le genre de carte que j'adore. Elle coûte 0, elle a un effet qui perdure, il n'est pas indiqué nulle part que l'effet disparaît une fois que vous l'avez lancé, donc l'effet perdure tant qu'elle est sur le terrain. Donc il faut prendre soit des dégâts, soit subir des soins. Dans ce cas-là, vous gagnez les cumuls. Une fois que les 2 cumuls sont obtenus, donc vous pouvez en avoir un comme vous pouvez en avoir 2, vous diminuez le coût d'une arme ou d'un artefact. Donc c'est vraiment super fort cette carte. Exemple très simple, vous posez par exemple votre carte chambre d'or de votre main, vous jouez cette carte d'événement. Dans votre main, vous avez par exemple une épée de Venus ou moins un artefact qui coûte 3. Vous prenez des dégâts parce que l'adversaire va forcément attaquer à un moment ou à un autre. Vous soignez soit avec une compétence, avec une carte de soin, avec un effet quelconque, ou sinon vous subissez 2 fois les dégâts. Vous avez déjà stacké vos 2 points. Vous pouvez donc équiper votre équipement de votre main grâce à la chambre d'or et grâce à l'effet de la carte. Donc franchement, ça c'est une carte excellente dans les decks qui ont nécessité de jouer des armes et des artefacts, qui coûtent cher bien sûr. Ou qui coûtent peu cher, hein. Vous pouvez utiliser l'effet tout de suite, hein. C'est selon ce que vous préférez. Mais très clairement, excellente carte, 5 sur 5, ce sera je pense elle sera présente dans beaucoup de decks artefacts et armes. Fleur de la Sunyata. Choisissez, alors carte qui coûte 0 donc j'aime forcément. Choisissez une carte de votre zone de soutien pour la défausser et générer aléatoirement 2 cartes de soutien dans votre main. La prochaine fois que vous jouez une carte de soutien pendant la manche, dépensez un dé élémentaire en moins. C'est fort. Très franchement, c'est très fort. Oh, oups, j'ai cliqué 2 fois. Hop, voilà. C'est hyper fort et ça rejoint la carte du coup de Jet qui a besoin qu'on sacrifie des cartes de notre zone de soutien. Donc cette carte peut nous permettre d'activer Jet plus facilement tout en nous générant des cartes et diminuant le coût des cartes de notre main. Du moins pour un dé et dans la manche aussi. Donc il faut faire attention à ça. L'effet de soutien marche uniquement pendant cette manche. Mais le fait qu'elle nous génère forcément des cartes de soutien, cette carte sera forcément dans un deck avec Jet. C'est obligé. Elle vous génère 2 cartes et vous permet de dépenser un coup en moins. Donc cette carte va être géniale. Je pense qu'elle va faciliter l'accessibilité à Jet. On va pouvoir faire un nouveau type de deck full soutien, peut-être avec des cartes de compagnon du coup. Mais bref, ça me paraît excellent. 5 sur 5. Ah, les ajustements.
Alors, je les ai déjà lus, mais ça fait toujours plaisir de revoir ça. Enfin, à part le premier. Poêle des familles, donc la carte d'arcane qui vous permet de piocher des cartes au début 1, puis 2, puis 3, puis 4. Là, son effet sera pioche un nombre de cartes égal au numéro de la manche en cours, moins 1. Ça veut dire qu'en début de partie, elle ne vous fait plus piocher. Au tour 2, vous ne piochez pas 2, mais une carte. Au tour 3, pas 3, mais 2 cartes. Et au tour 4, pas 4, mais 3 cartes. Énorme nerf. Très 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 gros nerf. Ça fait extrêmement mal à la poêle des familles qui était, je pense en tout cas, la meilleure carte d'Arcane actuellement. Elle était, je pense, la plus jouée. C'était vraiment celle qui avait dans quasiment tous les decks. Elle était vraiment passe-partout. Là maintenant, ça va être un peu plus dur à jouer. Ah là là, triste. Un nerf qui fait mal, mais je pense justifié pour laisser la place du coup aux autres cartes d'Arcane. Celle-ci était vraiment trop forte. Piocher dans un deck, enfin s'assurer d'une pioche dans votre deck dès le début, c'était très très fort. Donc forcément, elle a reçu un nerf, c'est logique. Ouch, c'est embêtant ça, oui. Très embêtant pour beaucoup de decks qui vont devoir peut-être se réajuster. Alors, ajustement de l'effet de lueur de Vurakasha. Donc Vurakasha, c'est l'artefact qui vous soigne un point de vie en fin de tour, et qui, si vous avez pris des dégâts, vous fait piocher une carte. C'est littéralement une des meilleures cartes du TCG en 4.3, et je pense qu'elle méritait clairement un nerf. Donc maintenant, son effet a été ajusté. Son effet soigne le personnage affecté pour un point de vie, ne se déclenche que pendant la manche où l'effet pioche une carte est activé. Donc voilà, c'est typiquement un très très bon équilibrage pour une carte qui ne coûte que 1. A savoir que si vous voulez que l'effet s'active à la fin du tour pour vous soigner d'un point de vie, il faut avoir pris des dégâts. Contexte, vous jouez Deya, vous placez sa compétence, elle a pris genre 2-3 points de dégâts parce que le mec en face a tapé, vous switchez Deya sur un autre personnage et après vous la laissez se soigner pendant 2-3 manches, sans qu'elle ait plus besoin de faire quoi que ce soit. Ah mince, j'aimais bien cette carte qui soigne. Oui, elle soignera toujours. Elle soignera toujours, sauf que le personnage doit doit piocher avec son effet. Donc forcément, faudra qu'elle prenne des dégâts en étant actif. Donc si vous voulez que Deya se soigne, il faudra revenir sur elle, prendre un point de dégâts ou de plus, et derrière, elle pourra se soigner en fin de tour de 1 point de vie, et vous aurez pioché une carte. Donc très gros nerf. Ça évitera d'avoir des personnages qui campent dans un coin pendant 3 tours, et qui se soignent en parallèle. Donc oui, très gros nerf, mais je pense que la carte reste viable. L'ancienne version me manquera. Ah bah oui, clairement l'effet était juste trop broken. Attends, un point de vie en chaque fin de tour gratuitement pour 1, c'est juste trop fort, mais vraiment. Manifestation de tonnerre. Enfin, ce nerf était mérité. Enfin, je dis enfin, mais en même temps c'est la première mise à jour. Mais elle avait clairement besoin d'un nerf. Alors, ajustement de l'effet paratonnerre. L'effet original est déclenché une fois pendant la durée de cet effet, dégâts infligés par manifestation du tonnerre ou leurs invocations au personnage affecté plus 1. Donc quand vous jouiez manifestation de tonnerre, l'adversaire en face avait un paratonnerre s'il attaquait. En gros, l'adversaire attaque, il se prend un paratonnerre. Du coup, la manifestation de tonnerre faisait un point de dégâts en plus à ce personnage-ci grâce à sa compétence. Donc au lieu de faire 3, elle faisait 4. Tout simplement. Sauf que c'était beaucoup trop fort. C'est-à-dire que début du tour 1, vous attaquez, il attaque, il se prend un paratonnerre, vous faites fin de tour en premier, l'adversaire a toujours le paratonnerre, donc au début du prochain tour, il va se reprendre 4 points de dégâts, sans pouvoir rien faire. Alors que là, cet effet est modifié comme suit, lorsque le personnage affecté subit des dégâts des manifestations du tonnerre ou leurs invocations, annule cet état et augmente les dégâts de 1. Ça, c'est parfait. À savoir que maintenant, fin du tour 1, j'ai attaqué, je me suis pris 4 points de dégâts, je n'ai plus l'effet sur moi. Je n'ai plus le paratonnerre sur moi, et en plus, ce sera que l'attaque suivante qui fera des dégâts supplémentaires. Donc, c'est un énorme nerf de la manifestation du tonnerre. Très très gros nerf. Par contre, elle a toujours le bonus de dégâts de 1, ça on peut pas se plaindre. Ajustement du coup des dés élémentaires de la carte d'aptitude Écho de Lamentation. Donc sa carte d'aptitude qui coûtait 0 passe maintenant à 3, et c'est normal. Sa carte, vous l'équipiez où qu'elle soit, et derrière, peu importe qui attaque avec cette carte, vous piochez une carte. Donc c'était juste beaucoup trop fort. Donc maintenant, il faut qu'elle soit sur le terrain en personnage actif, et qu'elle attaque avec sa compétence. Voilà, là la carte est équilibrée. Là c'est bon.
C'était trop fort avant. Oui, c'était beaucoup trop fort, c'était juste abusé. Je m'en suis servi pendant le tournoi et en vrai, si le mec en face il n'y a pas de réponse, ben, vous faites un kill T2 ou T1 avec juste une carte d'élément pyro, vous détruisez le personnage adverse. Donc là, oui, là c'est équilibré. Vous faites plus de dégâts. Après avoir équipé la carte, vous pourrez piocher, mais en plus, il faut que le personnage ait pris des dégâts dans un premier temps. Sinon, c'était juste beaucoup trop fort. Et surtout, l'état est enlevé. C'est ça qui est important. Annule cet état. Avant, il restait en permanence tant qu'un autre personnage n'avait pas attaqué. C'était juste trop fort. Et là, on arrive en bas. Bon bah voilà, on a fait le tour des cartes. Bon bah dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait des nerfs, même si ça fait un peu mal pour la poêle des familles. Les nouvelles cartes sont bonnes dans l'ensemble. Hein. Désolé Silver Amalus, mais vous êtes clairement le point faible de cette mise à jour. Les personnages qui ont été ajoutés sont excellents, donc hâte de tester cet hippocampe, l'hypostase, on fera sûrement un deck sur Praconviction avec Fischl et autres. Pour Sayu, il faudra tester sa version avec peut-être du soin, à voir comment on va jouer ça. Peut-être Naida, avec un personnage qui applique la brûlure comme Xiangling et une Sayu pour faire de la dispersion. À moins qu'on mette Yao Yao plutôt qu'une Naida, pour mettre plein de soins. Et enfin Thomas, Thomas tier S, je pense que je le testerai dès le début. J'ai vraiment envie de voir à quel point il est fort ou pas. Parce qu'il crée du shield, il applique du pyro, et derrière son déchaînement est excellent. Donc seul le nerf d'investir ton tonnerre me fait plaisir. Tu m'étonnes. Allez, voilà, on a fait le tour. Petit deck gourou que j'adore, voilà. Définir comme principal. Apparence, j'ai mis le truc de fontaine, yes. Donc, allez, petite présentation rapide. Deck Gourou, stratégie extrêmement simple. Placer la compétence et le déchaînement de Layla, qui va donc créer du shield et impliquer un point de dégâts cryo quand son rideau de sommeil arrive à 4 stacks. Enfin, quand ses étoiles filantes seront à 4, elle fera un point de dégâts cryo. Pour augmenter ce stack, il faut juste faire des attaques, tout simplement. Gourou qui donc infligera des dégâts géo avec sa compétence pour ensuite créer une bannière de général qui augmente les dégâts géo et son déchaînement alimentaire continue de créer cette barrière et appliquera un point de dégâts géo en fin de tour et vous créera de la cristallisation. Derrière, on jouera Arataki Ito pour finir la game, il sera là surtout pour faire le burst de dégâts, mais étonnamment, on peut quand même gagner entre guillemets avec Gourou si l'adversaire est trop passif. On crée beaucoup de shield avec nos cartes, derrière on a quoi? On a une carte d'aptitude pour Ito pour faire des gros dégâts en fin de tour. On joue 3 cartes d'armes dans le deck avec Wagner pour justement les piocher. On a un arc rituel, si jamais on peut jouer Gourou avec, c'est toujours intéressant, mais sinon on a 2 armes pour Ito qui seront excellentes pour la fin de partie. On joue 2 artefacts, boucle d'oreille du parieur et lueur de Vurakasha qui sera nerf dans pas longtemps. Un Vanarana pour récupérer nos dés non utilisés, le Wagner pour piocher nos armes, Dunyarza dans 2 exemplaires pour piocher Wagner et également Nanatsuki, qui permettra de diminuer le coût des artefacts. Je me demande pourquoi il est encore dans le deck au final, vu que je ne joue que 2 artefacts. Je pense que Nanatsuki n'est plus nécessaire dans ce deck. Ouais, allez hop, ça dégage. On va mettre un deuxième Wagner plutôt. Là on a des artefacts qui coûtent que 1, donc en vrai... elle n'est plus nécessaire. Hop, voilà, petit changement du deck en direct, ça fait plaisir. Fée chercheuse, qui sera peut-être changée par nos deux confrères, nos deux confrères de Navia, peut-être, hein, je ne sais pas, mais en tout cas la carte reste excellente. Boîte à graines pour diminuer le coût des cartes à 1. On a un seul exemplaire, bien sûr. Poil des familles qui va se faire nerf dans pas longtemps. Forcément, Résonance Géo dit DGO, avec la rock inamovible pour générer plein de shields quand on fait une réaction de Géo. Enfin, quand on applique du Géo, pardon. Tonnerre Éternité qui combinera parfaitement avec Légende de Venessa pour créer 3D grâce à des dés qu'on a en 3 exemplaires différents. Et quand on a transformé ces 3D en 4D élémentaires différents, on utilise un Tonnerre et Éternité qui les transformera en dés Omni. Un changement rapide, un changement charge qui permet de faire un déplacement rapide pour se placer sur Ito ou Gourou selon la situation. Et ensuite du soin avec les pommes, les galettes de pommes de terre, la pizza de champignons et les rouleaux à viande pour finir la game avec Ito. Voilà, on a fait un petit rappel rapide de ce deck. Et on va pouvoir le tester maintenant. Alors, Chongyun, Bennett et Xinkyu. J'aurais
plutôt mis une Utao au lieu de Bennett, mais pourquoi pas en vrai, hein. Bennett c'est un très bon choix, peut-être que c'est un burst Chongyun, hein. C'est un hyper carry pour Chongyun, à savoir faire de l'hydro avec sa attaque normale pour Chongyun et le booster en dégâts. On va voir qui fera le plus mal. On va voir qui fera le plus mal entre nous deux. Peut-être garder ça quand même. On va garder la pioche. Là le but ça va être juste de poser la compétence et de récupérer l'arme, parfait. Donc là on a besoin de 4 des cryos en début de partie, histoire de faire compétence attaque normale, et en fin de tour on va poser soit la fée, soit l'artefact. Ok, il me faudrait encore un des cryos. Ok, ça fera l'affaire. Donc là on va faire Wagner, compétence attaque normale. Et on fera fin de tour. Ouais, je vous ai monté un peu le son du jeu parce que je pense qu'il était un peu faible. Donc la compétence. Il a fait sa compétence à lui aussi parce qu'il sait que je ne peux pas le geler avec Layla. Ah, il veut taper? Mais pourquoi? J'ai rien fait de mal. En vrai, tant mieux, hein. S'il me gèle maintenant, c'est pas un problème. Ouais, voilà, donc comme ça je serai pas gêné au prochain tour. On pose Wagner, on pioche une très bonne arme pour Ito, et on n'a plus qu'à attendre le prochain tour. Ok, il veut juste... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tape, il switch, il tape, il switch. Ok, on va voir. Ouais, donc là, 3D cryo, 3D géo, et on n'a pas eu les DGO malheureusement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça pour piocher encore un peu. Sur Staining Sea, je pense faire mon déchaînement élémentaire, mais est-ce que je reste sur Layla en vrai? Parce que je n'aurai pas de possibilité d'aller sur un autre personnage. On va peut-être piocher d'abord. On pioche 2 parce qu'on n'a pas encore le nerf. Ok, un autre Wagner pour peut-être récupérer l'arme de Gorou. Donc ouais, sur Staining Sea, on va poser ça. Faire notre déchaînement élémentaire. Poser Wagner et peut-être soigner Layla. On va voir. Ah, il a utilisé 2 plats, du coup il n'est plus qu'à 5D. S'il avait utilisé qu'un seul plat, il aurait pu juste switch et... Bah là, ok, l'adversaire est un peu perdu sur ce qu'il fait, j'ai l'impression. Ok, parfait, on a eu la carte de Gorou. On va l'équiper maintenant. De toute façon, on pourra équiper celle de Ito au prochain tour. Grâce au deuxième... Ok... Bon, alors vous savez quoi, on va dire que ce match n'a jamais existé. Ah, déjà, c'est un peu plus intéressant ici. Yao Yao, Yae et Kli. On va voir ça, du coup. Ok, donc on va pas garder l'arme. On va pas garder le déplacement rapide ni le bloc. On va juste essayer de piocher Wagner pour récupérer d'autres armes. Ok, bon, on va partir avec ça, du coup. On pourra conserver les 2 dés de fin de tour avec ça. Ok, il me faudrait encore 2 dés cryo, s'il vous plaît. Parfait. Partie pas très compréhensible. Ouais, le mec en face, il savait pas ce qu'il faisait, je pense. Il a dû faire un misplay. Bref. Ok, la compétence qui peut être un peu pénible pour nous, parce que s'il va sur Kli maintenant, eh bien on va se prendre une surcharge et on va arriver sur Gorou. Et c'est un peu chiant. Ah non, il équipe Kli, donc il va pas pouvoir faire de surcharge sur Staining Sea. Et nous on sera tranquille pour le prochain tour pour notre déchaînement élémentaire. Ok, il soigne Yae. Il va rester sur elle, du coup, tant mieux. Bon bah, nous on met 2 dés de côté. Et on voit ce qu'on piochera au prochain tour.
Ok, Wagner, ça c'est cool. On a la fée chercheuse aussi. Ok, plus de dés cryo et géo s'il vous plaît. Ok, j'en ai eu qu'un seul. Il me manque un dé cryo malheureusement, il va falloir piocher. Ok, il pose ça. Quel est son but là maintenant qu'il est sur Yai? Il a posé sa compétence. Normalement il aurait dû switch sur... Ah bah voilà, il switch, ça y est. Bah là, parfait, il va me permettre de switch gratuitement de Layla à Goro. Ok, on a pioché une arme, on va poser Wagner, voir un peu ce qu'on récupère. Ok, la deuxième arme. Je pense que je vais en sacrifier une. Le mieux, je pense, ce serait de sacrifier l'épée mort du loup. On va préférer avoir du shield contre cette team. Donc on va sacrifier celle-ci, je pense. Et faire notre déchaînement élémentaire. Ok, on revient sur Goro. Du coup, on va utiliser notre dé Géo pour pouvoir taper. Est-ce que j'utilise le dernier dé pour piocher plus tard? Je pense que oui. Comme ça, j'utilise un dé Géo en plus. Je pose ça. Comme ça, je peux faire attaque normale et compétence. Alors, ça serait bien en vrai de sacrifier 2 cartes pour vaincre Klee maintenant. Je pense que c'est l'occasion parfaite parce que si je la laisse en vie, elle fera encore plus de dégâts plus tard. Donc je pense que je vais sacrifier les 2 plats et taper. En vrai, c'est un misplay de l'adversaire d'avoir fait ça. Quand tu équipes un personnage avec un artefact qui coûte 3, t'espères qu'il survive jusqu'à la fin, ou du moins qu'il fasse suffisamment de dégâts pour, pour gagner la partie. Là, en vrai, c'était un peu une grosse perte pour lui. Donc là, on a Itto qui est en place, on n'a pas le déchaînement de Goro, mais on a toujours les bannières, donc en vrai, on va pouvoir commencer à faire des bons dégâts. On a la boîte à graines qui va diminuer le coût de l'artefact de 1, donc là, on est pas mal du tout. On libère la vachette et on pioche 3 cartes. Ok, ça c'est cool, surtout ça. Donc la Donierza ne sera pas utile, je pense qu'on va pouvoir... Ah, ça coûte 4 par contre son déchaînement. Il manque un des mecs. Je crois qu'il vient de s'en rendre compte que ça coûtait 4. Allez, on ouvre les paris. Est-ce qu'il a rage kit? Ah bah non, ok. Il a juste posé du soin de zone. Bof. Bah nous, on va taper. On va taper. Normalement, on devrait pouvoir récupérer un des géos avec un peu de chance. Voilà. Donnerza ne sera pas nécessaire. On va juste faire 2 attaques normales. Ça m'arrive aussi. Ah bah, faut connaître tes cartes, hein. C'est important. Ok, il crée 2 dés neutres. Mais à quoi ça va lui servir? Est-ce qu'il a un truc à équiper? Il retourne sur Yoyao. Bon bah je tape, hein.
Bon, autant vous le dire tout de suite, c'est gagné. Là, Ito est surstuffé, ça va faire des dégâts de fin de tour, Yao Yao va tomber au combat. Il restera plus qu'Iae, on va faire des chaînements élémentaires, ce sera gagné. Bon, ben voilà, je pense que c'est gagné. Hein. L'adversaire qui a pas été non plus... Ah oui, c'est vrai qu'il soignait 2 fois, mais bon, derrière... comment dire, Yao Yao ne pourra rien faire, Iae n'a pas son déchaînement élémentaire, il a une carte en main, enfin 2 de plus maintenant, mais bon... Comment vous dire, j'ai Goro qui a son déchaînement, Layla peut tanker... ouais bon, c'est gagné. Hein. Il peut pas revenir là-dessus. En tout cas, pas avec ces personnages-ci. Oh là là, le mauvais joueur, il va laisser le chrono jusqu'au bout. Sinon, vous, ça va? Ouais, toujours là, lui? Qu'est-ce qu'il fabrique, là? Ouais, il s'est barré, en fait. Hein. Il a éteint le jeu. Vous me direz merci sur YouTube hein, quand j'aurai coupé la scène. Pour arriver là. Je me donne même pas la peine de taper avec... avec les boucles d'oreilles du parieur. De toute façon, le mec, il jouera même pas. Et ouais, nous, Xaipi, il faudra qu'on aille jusqu'au bout. Allez, on y est. Eh ouais, ils auront pas à l'attendre sur YouTube parce que je fais des petits montages pour enlever les moments, on va dire, un peu mous. Et ouais, je pense à eux. Allez, next. Oh! Alors ça, c'est... je m'y attendais pas. Ça, c'est le genre de truc que je joue pendant les events, pas pendant les arènes des champions. On va enlever la fée chercheuse et ça... Et on va garder les 2 dernières ZAD. GG, ouais bon, GG en vrai. Est-ce que c'était vraiment GG là-dessus? Mais en tout cas, merci. Du coup, la dernière ZAD va me permettre de piocher 100% Wagner. Donc là, pareil, hein, compétence attaque normale. Raiden va sûrement être joué en première pour son déchaînement élémentaire. Le Bruto, ouais, il fait peur. Il est là depuis le début. Il est pas beaucoup joué, mais pourtant, qu'est-ce qu'il est menaçant. Il est hyper menaçant. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu à me plaindre des dés de départ, hein, ça fait plaisir. Compétence, attaque normale, et ensuite on posera les 2 dernières ZAD pour récupérer Wagner. Et pouvoir le jouer aussi d'ailleurs. On va d'ailleurs récupérer tous nos Wagner. Hein. Et ça, c'est cool. Attends, quoi? Mais pourquoi? Non, c'est moi qui imagine des choses. Je pensais qu'il allait faire fin de tour avec ça, mais... peut-être que je me trompe. Hein. Attends, déjà on fait une attaque normale. Ouais, il attaque. Donc c'est bizarre. En fait, j'ai vraiment cru qu'il allait faire fin de tour avec ça. C'était bizarre. Après, il a eu la très bonne... la très bonne pratique de poser d'abord l'île fiable, puis ensuite Vanarana. Parce que s'il est posé dans l'autre sens, Vanarana aurait pris les 2 dés et l'île fiable il aurait été en attente de dés supplémentaires. Donc il aurait fallu vraiment avoir 5 dés pour que les 2 cartes puissent être proc. Donc bon choix de sa part. Voilà, on pioche Wagner et on va piocher le deuxième. Grâce à l'autre... hop, on pose ça, et hop, deuxième Wagner. Qu'on aura gratuitement au prochain tour. Comme ça, on recycle notre deck, on récupère nos cartes. Alors, là, il me faut vraiment 3D cryo. Ah, il m'en manque un. Je me suis déjà trompé sur ça, c'est embêtant. Ouais, parce qu'une fois que t'as joué ça, bah t'es bloqué. Tu peux plus... bah tu peux plus, tout simplement. Tu peux plus récupérer de dés sur l'île fiable, donc t'as une carte morte sur le terrain. Dommage. On va piocher 2 encore, je pense. Essayer de récupérer une carte à sacrifier pour... Enfin, je dis ça, mais en fin de compte, j'avais déjà les dés, je suis bête, moi. Pourquoi je disais que j'avais pas les dés? Oh là là, je commence déjà fatigué alors qu'on vient à peine de commencer. Oh,
il joue les artefacts. Ok. Qu'est-ce qu'il joue comme artefact avec Raiden en vrai? Parce que là, c'est vrai que c'est un triple élémentaire. Donc ouais, il pourrait jouer des dés pour... Enfin, la carte qu'on connaît si bien, qui permet de diminuer le coût... Enfin, de récupérer 2 dés et de piocher avec une réaction élémentaire. Ok, donc là, il dépense ça pour ça. Moi, je vais jouer du coup ça sur Gorou. On va taper avec la compétence forcément. On récupère un dé. Et du coup, on va pouvoir poser ça sur Layla, récupérer des points de vie. Et la soigner de 2 points de vie en plus. On aura peut-être besoin d'elle plus tard. Fin de tour, comme ça on pourra faire notre déchaînement alimentaire sur Kokomi. Alors là par contre je veux vraiment du Géo là. C'est vraiment le timing de Gorou ici. Ok, c'est pas trop mal. Là ça va être compétence, lui faire son déchaînement. Faudra faire attention parce qu'il a 11 dés sur ce timing-ci. Donc là on va être vraiment tanky. On va peut-être pouvoir jouer ça d'ailleurs. Pour récupérer plus de boucliers. Est-ce qu'il a la carte d'aptitude de Kokomi? Parce que là, ça serait en vrai un peu embêtant pour moi, vu qu'il pourrait se soigner et faire quand même quelques dégâts d'électrocution en fin de tour. Ok, il pose Danyar'zan encore. Qu'est-ce qu'il va jouer? Un autre Timaeus, peut-être? Pour récupérer un autre artefact? Ah non, il pose ça sur le Bouton Rocheux. Ok. Il soigne que dalle, vu qu'il n'y a pas pris de dégâts. On va utiliser ça pour dépenser les 3 dés de Dendro et récupérer plus de dés sur ce timing. Ok, parfait. On peut équiper ça à Ito vu que c'est gratuit. Est-ce que je fais pareil avec les 2 dés Hydro en vrai? Pour être vraiment tranquille en termes de dés. Je pense que ouais, c'est un bon timing pour ça. Donc là on sacrifie les dés Hydro. Et on a encore le dé Géo, ça c'est parfait. Donc là, on joue ça. Compétence. On va récupérer un dé Géo. Et là je vais sacrifier je pense ces 2 cartes-ci malheureusement. Pour lancer mon déchaînement élémentaire. Là de toute façon maintenant on est sur Ito. Hein. De toute façon ça c'est sûr et certain. On garde ça pour lui. Hein. Ou j'aurais pu jouer la fée chercheuse vu que j'ai 2 plats en vrai. Ah, ça se discute en vrai. Parce que là si je sacrifie pas les cartes, je pourrais pas lancer le déchaînement élémentaire. Donc ouais. Je risque même de sacrifier les 2 cartes. Bon, bah tant pis, on va voir. Hein. Déchaînement. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'il aura en fin de partie pour son Bruto, parce que là, il va pouvoir me faire extrêmement mal à tout le monde. Ah bah il va dessus. Bon bah on va le taper. On va le taper, on va le taper. Et on va faire fin de tour là-dessus. Ouais, ça pique. Ito, c'est à toi de jouer. Je préfère que ce soit Gorou qui prenne les dégâts que Ito en vrai. Là, par contre, si... Maintenant, il reste sur lui. J'ai l'épée de la mort du loup en main. Enfin, qui est déjà équipé. Il va prendre tellement... Bah, je pense que je vais le vaincre, là. Là, je lui mets 5, il me semble, grâce au bonus de Gorou. Bon, niveau pioche, je pouvais pas trop me plaindre, là. Je pense que je vais quand même me plaindre. Mais normalement, une attaque normale suffira. Une attaque normale devrait suffire. Ouais. Et la Kokomi ne pourra rien faire. En vrai, il aurait dû retourner sur Kokomi pour qu'elle prenne les dégâts. Mais ça changeait pas grand chose au final. Quoique.
Clairement, notre adversaire a fait le mauvais choix de laisser le chef Bruto prendre les dégâts de fin de tour. Il aurait dû rester sur Kokomi. Alors là, mec, tu peux générer autant de dés que tu veux. Si de toute manière tu es mort sur la prochaine attaque, ça sert à rien. Et c'est qu'il y croit en plus, le mec, hein. Ouais, il y croyait un peu trop. Allez hop, on fait 5, et du coup, ben, tout ça, t'as fait rien. T'as fait tout ça pour rien, mec. Allez, GG. Alors, encore du Raiden. Bah, on a affronté ce deck-là hier, enfin avant-hier, pardon. Jeudi soir, on a affronté un deck Raiden avec Chongyun et Diluc. Sauf que le mec en face avait fait pas vraiment les bons choix. Je sais pas si c'est le même mec, je verrai ça plus tard. Ça on enlève, ça on enlève. On va essayer vraiment de récupérer Wagner ou de la pioche avec la fée chercheuse, c'est bien aussi. Allez. Ok, il commence avec Chongyun. Il fait le même play que le mec de la dernière fois, donc peut-être que c'est lui. Hein. Ah, par contre, là, niveau des cryos, c'est plus pareil. Hein. Aïe aïe aïe. Là, par contre, c'est la merde. Je pense qu'il faut vraiment que je utilise la compétence. Donc, on va poser la fée chercheuse, on va sacrifier 2 plats. Peut-être même 3 plats. Quoique non, faut pas que je sacrifie le deuxième. Donc, on va faire ça. On va piocher la carte et voir si on peut la sacrifier ou non. Sinon, je sacrifie juste Poil des familles, même si c'est un peu triste. Dans tous les cas, j'aurai 3 pioches avec la fée chercheuse. Donc, triste, mais au moins on aura fait le bon tour. On va dire ça comme ça. Alors, il joue Timmy et le petit Kujirai. Ok, bon, ben, chacun ses goûts. Hein. Moi, je les trouve pas spécialement bons. Peut-être à part Timmy, mais lui, il te trahit dès le tour suivant. Donc, est-ce que c'est vraiment viable? Faut avoir le bon timing. Mais je le recommande pas spécialement. C'est plus une carte pour gêner un emplacement adverse ou ce genre de choses. Par contre, le gars, il vient de charger 2 charges sur son Chongyun. Ok. Allez, là, il me faut du cryo. Ok, un seul des Omni. Allez, s'il vous plaît, là. Non, mais c'est une blague. Oh. Non, mais là, le timing est trop dégueulasse. Le timing est vraiment mauvais. Au pire, je peux... Non, je peux même pas faire ça, en vrai. Équiper Ito, aller sur Gorou et taper. Ah, c'est vraiment horrible, là, le timing. Tant pis, on va aller sur Gorou. Et encore, est-ce que j'ai envie d'aller sur Gorou, là? Ouais, bah tant pis, on va sacrifier les cartes. Hein. On va sacrifier les cartes, tant pis. L'épée à 2 mains sera moins utile que le reste, donc allez hop. Déchaînement élémentaire. On va aller sur Gorou. On va piocher 3 cartes surtout. Ok, Wagner est là. On a un DGO. On peut faire le switch, poser Wagner. Ok, on est pas mal, ça va. On rattrape on rattrape la casse. Ok, on a récupéré l'arme. On peut aller sur Gorou. Faire la compétence grâce à l'énergie. Ok, il va soigner sa Raiden, faire durer... Alors, ne jouez pas la pupette avec Raiden, c'est pas intéressant. Mais vraiment pas, hein. Quoique, si vraiment on veut faire plus de dégâts que le déchaînement élémentaire, pourquoi pas. Mais je la recommande pas spécialement dans un deck Raiden, avec un personnage qui a un stack de 3, c'est plus qu'il n'en faut. Enfin, on va voir ce que ça donne de mon côté pour ce tour-ci.
On va sûrement faire ma compétence, on va vaincre Raiden. Par contre, derrière, il aura quartier libre pour soit me tuer Goro, soit... Ouais, on va voir. On va voir. Déjà, on va équiper Ito avec ça. Wagner, on n'aura pas besoin vu que Goro va clairement mourir là-dessus. Compétence, ça va tuer. On va récupérer un peu de shield. Est-ce que je pose la fée chercheuse quand même? Parce que là, sur ces Minxi, en vrai, je peux faire plus de shield, mais pas sur Ito. Enfin, pas sur Goro, je préfère que ce soit sur Ito. Donc je pense qu'on va poser la fée chercheuse. On garde ça pour plus tard. Compétence. Là, il va me faire son déchaînement élémentaire. Ah, il va récupérer des dés. Zut. Du coup, on va aller sur Layla et faire du shield. On va poser ça, récupérer 2 dés pour le prochain tour. Appliquer un peu de cryo à l'adversaire. Comme ça, on peut tanker encore un peu. Ça va juste être pénible si il me tape avec son déchaînement élémentaire parce que là, il fait 9. Et là, j'ai 9 points de vie. Donc, il faut absolument conserver le shield pour Ito pour survivre à un déchaînement de Diluc. Ouais, on va passer d'ailleurs à 9 points de vie là. Ok. J'ai pas du tout envie que Ito prenne du cryo. Donc pour l'instant on va tanker avec Layla et on va voir ce qui se passe. Hein. Et encore elle va récupérer 2 dés en plus. Aïe aïe aïe. Est-ce que je ferais pas mieux du coup de faire déplacement rapide, taper avec Ito, générer du shield? Je pense que c'est le mieux à faire mais... Comment dire, là il peut taper plusieurs fois et son Diluc va me faire super mal. Tant pis, hein. Pas le choix, va falloir quand même agir. Hein. Hop, on va se faire du shield, on va taper 4 et piocher 3. On pourrait aller sur Layla en fin de tour pour qu'elle prenne les dégâts de l'invocation ou les dégâts de Diluc. On va voir ça. Ah, j'ai un chat qui pleure à côté encore une fois, ça m'énerve. J'arrive. Ah, il a joué quoi? J'ai pas bien vu. Ok, il va switch de personnage. En vrai, ça me dérange pas tant que ça. Vu que j'ai récupéré du shield en plus. Bon, ça on n'a pas besoin. On va pouvoir taper une première fois. Se soigner. Ok. On peut encore taper, hein. Sauf que ce sera pas intéressant, il sera à 1 point de vie. Là, ce qui me fait peur, c'est vraiment son déchaînement élémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, ça va vraiment se jouer là-dessus. Ok, il va faire plus de dégâts encore. Donc là, il peut être à 10 points de dégâts avec son déchaînement élémentaire. Aïe aïe aïe, il a beaucoup de dégâts. Ok, on peut lui mettre 5 et du coup le tuer. Sauf que derrière... Non, je pense que là le mieux c'est juste de soigner Ito. De ne pas attaquer. Ouais. On va juste temporiser. On va rester sur Ito. Et on tapera au prochain tour.
Je vais garder un des cryos pour Layla. Bon, j'en ai récupéré 2 autres. Ok, là je fais combien? Je fais 4, je le tue du coup. Là je fais 3, donc je ne le tue pas, hélas. Ouais, bah on va taper, il va me faire 3. Ce qui m'inquiète, c'est que s'il a un revenge, avec la carte de Ito, là j'ai pas encore perdu, ben il a le déchaînement alimentaire et il me tue. Mais là, dans ma situation actuelle, ben va falloir taper, hein. Je ne peux que taper et espérer. Je me suis créé un point de shield, mais là il a 8 points de dégâts. 9 avec la réaction élémentaire, donc ouais, ça ne suffira pas s'il a son déchaînement élémentaire maintenant. Ah, ok, il tape pas. Attention, est-ce qu'il a les dégâts? Ah, il a les dégâts, non. Ça s'est joué à rien. Bon bah bien joué à lui, il avait la carte. Hein. Allez, c'est fini. La superconduction qui tue. Bien joué, ça s'est joué à rien. Oh, on se souvient de ce deck-ci encore une fois. Ouais, désolé Xaipi, mais je n'ai pas réussi. On va garder aucune de ces cartes. Ok, on a une très bonne main de départ, faut juste récupérer 4 des cryos. Allez, plus qu'un. Ok, ça passe. Il est assez populaire, oui. En même temps, je pense que c'est surtout Aleitam qui est populaire. Non, on va plutôt jouer Wagner pour avoir l'arme au prochain tour, quoique encore... Oh. Ça, je me soigne. Ça, je m'équipe. Non, je préfère m'équiper. Ok. Donc, compétence, attaque normale. Ok, il met ça pour plus tard. Bon, un start plutôt en sa défaveur, vu qu'il a dû... il n'a pas pu faire sa compétence pour Raiden, donc forcément ça doit l'embêter un petit peu, je suppose. Je dois faire partie des seuls qui aiment pas Al. Ah bon? Oh là là, terrible. Pourtant, il est génial, Al Aitam. Ok, là on a eu un super tirage de dés. Donc on va faire notre déchaînement tout de suite. Je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de lui faire regagner des dés? Parce que là... on va déjà aller sur Goru et voir ce qu'il fait. Ouais, bon, c'est sûr et certain, il va faire son déchaînement élémentaire. On va se créer du shield, hein. Là c'est clair et net, faut pas que Aitan me fasse trop mal non plus. Même s'il va me faire mal, très clairement. Par contre, je suis un débile mental, j'avais pas de shield à créer. Oh là là. Quel abruti je suis. Bon là après il fait pas spécialement beaucoup de dégâts à Aitan, hein. Il a pas son effet. Oh là là, quel débile. Pourquoi j'ai joué cette carte? Pourquoi je pensais que j'allais faire du cryo, enfin du géo? Allez hop, 4 points de vie perdus. J'aime juste le fait qu'il peut nous faciliter la vie dans les abysses, c'est tout, ok. Attaque normale, attends, ah oui, il charge son attaque pour le prochain tour, ok. Par contre, on va prendre tellement de dégâts après. Bon, tout le monde a du cryo, c'est déjà pas mal. On va pouvoir piocher 3 cartes. Ok, on a notre déchaînement élémentaire, on va piocher 3 cartes du coup. Voir un peu ce qu'on récupère. Ok, Donnie Arzan, mais ça ne sert à rien.
Compétence, ça fait 4. On va récupérer un peu de shield. Ça, j'en aurais pas besoin. Je regarde juste un peu dont je peux me débarrasser. Ouais, compétences. On va voir si on peut faire notre déchaînement élémentaire aussi, comme ça. Et on va commencer à espérer, parce que là, l'item, il va faire tellement de dégâts. S'il a de boucle d'oreille du parieur, ah bah, il va peut-être aller les chercher d'ailleurs. On sera assez mal en vrai là. Ok, il va sur Aleitam. Et ben nous, on va faire fin de tour. On va récupérer les dés pour le prochain et voir ce que lui il fait de son côté. Donc là, il va faire du dendro, refaire de l'électro, ouais, autant que ce soit les là qui prennent, tant pis. Tac, et 2 points de dégâts en plus. Donc là, il a tombe au combat. Soit, mais au moins Ito est full life. Il a son épée. Tout va se jouer, je pense. Ah ok, il va switch, évidemment, pour pas qu'il prenne de dégâts. Mais derrière nous, on a ça. Donc on pourra, quoi qu'il arrive, se régénérer des dés. Donc ça va vraiment se jouer là-dessus. On va se faire un shield. Ok, on a tout ce qu'il faut pour ce tour-ci. On va transformer les dés tout de suite. Comme ça au moins on est bon. On lui fait comprendre à qui il a affaire. On va faire la compétence pour avoir plus de points de bouclier. Plus de réduction de dégâts. On lui met un peu plus de dégâts cryo en plus, ça c'est cool. Ça va se jouer là-dessus. Soit on se soignera, soit ben, on mourra, hélas. Parce que malheureusement je ne pourrai pas le tuer avec ma prochaine attaque. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Là je lui fais 3, là je lui fais que 2. Je peux me soigner. Mais si je me soigne, est-ce que ça suffira? Je sais pas en vrai. Ouais bon on va taper hein. Je pense pas qu'il ait des dégâts, même si ça a piqué. Il fait 2, il refait 2 encore. Il a plus que 2 dés. Donc normalement il ne peut plus taper là. Là je lui fais que 2, mais avec ça je lui fais 3. On va se soigner de 2 points de vie pour être sûr. De toute façon on va récupérer 2 dés. Ça... Attends. Ah mince! Non, je suis bête, ce n'est plus une attaque chargée. Ah! Le misplay du joueur français. Bah oui, j'aurais pas dû faire ça. Par contre, je peux encore taper après cette attaque, vu que j'aurai 2 dés. Sauf que là, si ben, il a un dé en plus, je suis mort. Donc je me serais auto-tué. Oh non! Je suis bête! Qu'est-ce que je suis bête? Non, s'il a un dé en plus, c'est perdu. Ah non, il va sur Beidou. Ah mais du coup, il va pouvoir faire son déchaînement élémentaire au prochain tour. Ah non! Ah non? Bah c'est bon. Bah je peux taper 2 fois. Je le tue, je récupère 2 dés, et je peux encore taper avec une attaque chargée. Oh là là, tout va bien. En plus, je faisais les dégâts de gratte. Bon bah, oui. Tout va bien, Xaipi, tout va bien. Je fais des... je m'auto-fais peur. Alors, Nomade, Raiden, Xiangling. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va voir si on peut récupérer un chef ou autre chose. Non, bon, du coup on piochera avec la fée chercheuse. Et on pourra poser Donnerzad. Ah bah sauvé, yes. Enfin sauvé, je pense que c'était gagné avec les dégâts de fin de tour, dans tous les cas. Ah non! Par contre là il me faut vraiment le shield.
Ah bon bah on va sacrifier 2 cartes. Hein. On va sacrifier ces 2 cartes-ci, même si ça fait mal. J'ai pas le choix là. Il me faut le shield de Layla au début du jeu. Ah non, je vais te poser la fée chercheuse, mais je le fais exprès. Ah, bon, c'est pas grave, on aura juste un timing en moins. Ok, il pose Catherine. Bah, qu'est-ce qui m'arrive là? Je fais vraiment beaucoup de... Je fais vraiment beaucoup de misplay là. Qu'est-ce qui m'arrive? On va poser ça. Je pourrais transformer, mais ça servira à rien, donc... Ouais, je fais peur aux viewers aussi, du coup. Ouais, désolé. Mais bon, c'est pour vous faire un peu de suspense. Comment va-t-il faire? Ah non, il va faire la compétence. Du coup, je vais devoir switch quoi qu'il arrive. Oh non. C'est chiant, ça. Bon, bah tant pis. Hein. De toute façon, je peux faire que fin de tour. Ah là là. Bon, du coup, Gorut, il va. Hein. Dans tous les cas, le shield est placé. Enfin, le bouclier des rêves est placé. Donc, en soi, je peux laisser Gorut sur le terrain. Tant que je peux faire de l'application cryo avec, moi je suis bien. Hein. Ah bah, ça c'est cool. Attaque normale, compétence déchaînement élémentaire. Donc en vrai là, attaque normale. Il va refaire attaque normale lui aussi. Ok, non, il va sur Raiden, il va taper. Il peut taper et déchaînement élémentaire avec ce timing-ci. Mais moi j'aurais quand même fait mon déchaînement aussi. Et je serai sur Ito, donc tout sera bénef. Ouais, il tape, et après il va faire son déchaînement à tous les coups. Donc la compétence... On lui montre pas qu'on a les dés. Hein. Faut cacher. Faut pas qu'il le sache. Ok, ça c'est cool. Raiden avec Scar dans la même deck, cette personne fait de bons choix, oui. En vrai, Raiden est pas mauvaise avec Nomad, même s'il faut vraiment un autre personnage pour appliquer l'élément. Donc Xiangling est un très bon choix. Ah là par contre ça c'est chiant. Attends quoi? Il a pas... Ok, il a pas déchaînement élémentaire. Mais du coup s'il fait fin de tour maintenant, je tue Raiden là. Hein. Il le sait au moins j'espère. Je pense que je la tue quand même avec ça. Hein. Quoique. Je fais 3, 4. Non, je le tue pas. Ah, dommage. Dommage. Du coup, ça m'embête un peu parce que du coup, ça va aller sur Ito et c'est lui qui va prendre les dégâts électro. Ah là là. Bon, dans tous les cas, on reste là-dessus. Déchaînement élémentaire. Elle va prendre du cryo en fin de tour. Allez. Oui, certainement qu'il n'avait pas l'aidé. Mais c'est bizarre d'avoir fait un déplacement rapide sur Raiden justement à ce timing-ci. Donc il aurait mieux fait de préparer le déchaînement de Xiangling. Allez, un peu de géo s'il vous plaît. Oh là là. Bon, au pire, j'ai ça. On va pouvoir équiper Ito peut-être. Ah, il protège sa Raiden. Ah, il doit jouer les decks avec le plat, le fameux plat de plus 3 en déchaînement élémentaire. Et si je tue Raiden là, bah non, il veut pas que je la tue apparemment. Bah on va aller sur Layla. Vous savez quoi, on va aller sur Layla. Et on va préparer le prochain tour pour Ito. Là il a un déplacement rapide, donc il peut aller sur Nomad ou Xiangling. Mais il a que 3D, donc il pourra pas attaquer. De toute manière, je ne compte pas taper directement Raiden si je peux esquiver et taper sur un autre personnage. Comme ça, c'est Layla en fin de tour qui prendra les dégâts. Ok, attaque normale. Soit. On va poser Wagner. Récupérer une arme. Ok, l'arc. Deuxième Wagner. On va poser... enfin, on va jouer la carte de Raiden. Récupérer des dés Omni.
Déchaînement élémentaire. Comme ça, c'est Laia qui va prendre les dégâts. On va soigner Gorou, je pense. Et Ito. Alors, Ito, c'est sûr. Gorou, peut-être un peu moins, en vrai. Bon, Ito, c'est sûr, on va lui mettre ça. Smart Ghost, salut à toi, bienvenue sur le stream. Et avec les 2 dés restants, est-ce que je pose Wagner? Tiens. Quelqu'un a joué avec Pando, peut-être? Ouais, je pense qu'on va poser la carte de Wagner. Comme ça, on pioche la dernière arme du deck. Et on s'offre une autre possibilité de faire des dégâts avec. C'est l'heure de jouer, voilà, c'est ça, quelqu'un a joué avec Pandou. C'est inagréable. Ok, donc elle a pris tous les dégâts, on arrive sur Gorou. Ito se soigne. Raiden est morte. On gagne du shield. On fait une application cryo, on va pouvoir utiliser l'arme de Gorou et en plus l'application Géo. Faut juste plein de DGO ce tour-ci par contre. Ok, c'est un peu la merde niveau DGO. On peut sacrifier les cartes de plat, même si ça me fait mal. Mon petit rituel avec Pando quand j'arrive sur le stream, bah merci. Comme ça il grandit, il gagne en XP. Bon, ça va me faire gagner un DGO en plus. Je pense que je peux sacrifier du coup une des 2 armes. Ok, on prend des dégâts, soit. On va équiper ça à Gorou. On n'aura pas besoin de l'artefact, donc on peut sacrifier. Je pense pas que j'aurai le temps pour la carte d'aptitude de Ito, même si j'aimerais bien la garder. Mais on peut sacrifier la mort du loup, je pense. C'est pas elle qui me fera gagner, je pense qu'on aura besoin d'un peu de shield. Combien de dégâts il met là, de toute façon? Là, je mets 6. On va forcément utiliser la carte pour se créer du shield. Cette fois-ci, elle a fonctionné. Hop. Et là, on va voir ce qu'il fait notre adversaire. On passe à 4 points de shield. Que va-t-il faire? Parce que là, Gorou, il fait mal, hein. Faut pas croire. Hein. Il fait quelques dégâts. Il va forcément sur Nomade. Il va faire sa compétence. Comme ça, il m'enlève l'élément qu'il y a sur Ito. Même si on prend des dégâts, tant pis, hein, faut bien aller quelque part. Hein. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est sa carte d'Arcane qui lui reste. Parce que s'il peut me tuer Gorou et enchaîner sur son déchaînement élémentaire avec Nomade, bah là, je serais un peu dans le mal. Kotori, salut, bienvenue sur le stream. On va voir si on peut gagner. Parce que là, c'est compliqué en vrai. Son nomade est très dangereux, il a son déchaînement bientôt. Il fait une attaque normale. Ok, ça pique. Là, je sais pas trop quoi faire en vrai. C'est compliqué. Parce que là, son déchaînement va forcément me tuer quelqu'un. Et si il a la carte d'arcane que je pense, ben, il va pouvoir finir la game avec. Compliqué, compliqué, compliqué. Ouais, je pense que je vais sur Ito sur ce timing-ci. On va mettre l'épée horloge pour gagner du shield sur notre prochaine attaque. Se soigner. Et je pense que je vais sacrifier les 2 cartes pour jouer Uchi. Et encore, même comme ça, en vrai, ça suffira peut-être pas, vu qu'il y a encore la compétence de Xianling qui est sur le terrain. Donc, on va voir, hein. On va voir. Après, c'est ça qu'il a fait une attaque normale, donc il n'a pas le bonus accordé à Nomade. Ok, j'ai 11 points de vie. Normalement, ça suffit pour survivre. Mais est-ce que ce sera suffisant pour gagner la partie? C'est l'Arène des Champions, bien sûr. On joue toujours en Arène des Champions. Allez, c'est parti. Par contre, les dés sont horribles, encore une fois.
Et j'ai que ça pour récupérer 2 dés. Ah, ça c'est pour se soigner ça. Ah. Est-ce que je vais mourir à cause de ça? Ah mais il est sérieux, non, il a le plat. Bah il fait 6, c'est ça? Non, il fait 10. Bon bah j'ai 11 points de vie, mais je vais mourir à cause du déchaînement de Xiangling, donc il ne restera que Gorou. Ouais. Ouais. Sauf que j'ai que 3 points de vie, on va voir. Hein. Donc il tank tout. Il se régénère. Ça tape. Et moi, j'arrive sur Gorou. Là, je fais 3. Donc déjà, on va passer à plus de dés que ça. Ouais, donc du coup, là, je sacrifie Zad pour avoir 3 attaques normales. Et je crains que ça ne suffira pas. Je tape une première fois. Xiangling, après, elle a que 1 point de dégâts, enfin 2 points de dégâts, donc avec un peu de bol, il pourra pas taper avec Xiangling. Hein. Et là, vous voyez, si j'avais eu les dés Géo, là, ben je gagnais maintenant. Sauf que forcément, j'ai eu un tirage de merde, comme d'habitude, dans les moments importants. Donc là, on la met à 1 point de vie, elle va se régénérer à 2 points de vie. Xiangling ne fait pas plus de 2 dégâts avec son attaque normale, mais peut-être qu'il aura un déchaînement élémentaire, j'en sais rien, mais ça va se jouer là-dessus. Est-ce que sa Xiangling a les dégâts? Il lui manque 1 point de dégâts. Moi, j'ai ce qu'il faut. Dans tous les cas, j'ai ce qu'il faut. Je peux même me créer un shield en plus. Donc ça va se jouer là-dessus. Est-ce qu'il a le point de dégâts contre mon Gorou? J'espère que non. J'espère... Oh, il a pas. Yes. Désolé pour la saturation des oreilles. Victoire. Gorou qui a tellement menacé l'adversaire qu'il s'est enfui. Il a sorti les crocs. Il a eu peur et s'est barré. Oh là 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 là. Ça s'est joué à rien. PTDR, GG, merci. Pouh. Eh ben c'était dur, hein. Pour le reste, mardi, du coup, petite annonce, on fera un deck, je sais pas encore, en vrai, je pense que je vais encore piocher un deck du tournoi Asie, et on va le tester, juste avant de, du coup, mercredi se retrouver pour un gros live sur la mise à jour 4.4. Je pense pas faire de live au matin, on fera sûrement un live le soir vers 17h, 18h, je ferai l'annonce demain sur Yolab, pour l'horaire. On fera forcément l'invocation de notre cher, je sais même plus son nom, Souffle Nuage, mais j'ai plus le nom. Voilà, Xianyun, je vais y arriver, promis. Et j'invoquerai donc sur Xianyun. Oui, c'est mieux, sinon je pourrais pas le voir. Ouais, je comprends. Ouais, donc je ferai pas le matin, je ferai sûrement le soir le live. Mais plus tôt que d'habitude. Pas vers 21h30, je le ferai sûrement vers 17-18h. Et on fera le contenu TCG, on récupérera donc l'invocation sur Xianyun, alias Souffle Nuage, et on fera sûrement l'event en même temps. Voilà. Voilà pour les annonces, du coup je vais vous souhaiter une bonne après-midi, un bon week-end, un bon dimanche en avance également. Et je vais vous dire du coup à mardi pour un prochain deck et à mercredi pour la version 4.4. Allez, bon, bonne journée à tous, bye bye, bon après-midi.